Un CAC à 60 000 points, 60 122 points. J'ai pas pu faire autrement que... Hello tout le monde, au programme l'actu mainstream, l'actu de la finance verte, les conséquences de l'actu et la vision hebdo et mensuelle sur le marché, les tendances, supports, résistances et le résultat de notre concours trading CAC 40 pour le lingot de 1 kg. Actu un peu creuse, les 100 premiers jours de Biden, ça nous donne déjà une tendance, nous en reparlerons. 1er mai marqué par les tensions, ça va être très certainement un printemps social en France. Ça a bien commencé en ce début mai, malgré la pluie, le Covid, les petits affrontements, tout en étant logiquement confinés. Côté vaccin, l'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin Moderna, l'Inde ouvre la vaccination. Un étudiant nantais décédé avec AstraZeneca et quelques tensions entre pays. La Corée du Nord juge fallacieux la diplomatie américaine. La Russie sanctionne 8 responsables européens, dont le président du Parlement européen. L'Allemagne, nouveau recul de l'activité au premier trimestre. Pas tout rose. Sur quoi on peut se raccrocher? Les régionales. Nous allons voir de belles promesses, ça arrive aussi avec les présidentielles, et certaines alliances initiées par En Marche qui tentent de se raccrocher à certains. Emmanuel Macron espère un nouveau modèle de prospérité post-Covid, on est sauvé. Chez Green Finance, média de la finance verte, de la finance socialement responsable, plusieurs grands titres. La biodiversité, 12 propositions pour mieux protéger nos agrosystèmes. Ne négligez pas la green attitude, c'est à avoir. 51 milliards d'euros de dividendes sur le CAC. Les entreprises qui ont eu des aides ont joué le jeu. Les PRI publient un guide pour les investisseurs institutionnels. On va commencer à standardiser les choses pour le green. Biden, des ambitions de neutralité carbone aux actions court terme sur le climat. L'importance des émissions de gaz à effet de serre financées par le secteur financier et l'engagement de la Chine à atteindre la neutralité carbone. Le Covid est toujours le Covid, entre espoirs liés au déploiement de la vaccination et les craintes liées aux nouveaux variants et les tumultes des variants, affaire à suivre. C'est peut-être à partir de ça que ça va donner la tendance. L'inflation US à 3,5, ça fait pas spécialement peur, au lieu des 2,5 en prévision, mais Apple calme le marché. Il faudra suivre le marché obligataire, ça sera le premier arbitrage avec les marchés matières premières par rapport au marché actions. Joe Biden veut doubler la taxation sur les revenus du capital des plus riches. Ça va passer de 20% à 39,6%. Évidemment, cela touche uniquement les ultra riches. Mais vont-ils vendre? Quand vont-ils vendre? Et là, on aura très certainement un décrochage. Niveau bourse, semaine light, un peu moins en fin de semaine, notamment aux US. Mardi 4, résultat d'AXA. Jeudi 6, résultat de Natixis, Société Générale, Air France, Volkswagen et Silor. Et vendredi 7, on a Crédit Agricole. Sur les indicateurs macro, en début de semaine, lundi, l'ISM, l'IDA manufacturier. Mercredi, on aura tout ce qui est service. Vendredi, taux de chômage et demandeurs d'emploi aux US. Et production française et allemande et les balances. Là, ça risque de swinguer très certainement vendredi. Sur tout ce qui est défaillance d'entreprise, on attend un nouveau chiffre le 12 mai. Le chiffre de mars, pour info, c'est en recul de 40,9%. Tant que certains ont les aides, tout va bien, ça ne va pas fléchir. Et quand la perfusion va être débranchée, revirement total, indicateur à suivre. Le décrochage ne sera pas forcément le 12 mai. Mais à voir, le plus bas du marché, ce n'est pas forcément le plus bas de la situation économique, mais le plus haut de la panique. L'argent gratuit des banques centrales s'avère inefficace et même dangereux, on le voit avec l'inflation. Le bilan de la Fed est à plus de 7 800 milliards de dollars et pour la BCE au niveau équivalent dollar, on atteint 9 000 milliards. Cependant, il ne faut pas confondre l'accélération, la vitesse, la panique, les fondamentaux, les conséquences et les effets. Les pénuries ne sont pas toutes durables, notamment sur les matières premières, et les conséquences peuvent se faire sentir un peu plus tard. C'est le timing qui est important. Trop anticipé, c'est pas non plus la meilleure des choses. Rien de vital au mois de mai côté de la BCE. Au niveau de la Fed, le 19 mai, on aura les minutes de la Fed.
Les incontournables réunions de la BCE et de la Fed, ça sera le 10 juin et le 15 juin pour la Fed. 10 juin pour la BCE, 15 juin pour la Fed. La dernière réunion de la Fed, elle maintient sa politique monétaire jusqu'au retour du plein emploi et de l'inflation à 2%, d'où l'intérêt des chiffres de vendredi qui arrivent. Et depuis janvier, tout est vert, tout va bien dans le meilleur des mondes, avec la palme sur le CAC principalement. Donc sur le CAC, on a Saint-Gobain, plus 40% depuis le début de l'année, Société Générale, plus 39%. Il n'y a que 4 valeurs en négatif depuis le début d'année. Atos qui a pris une claque, moins 24%, Renault, moins 6%, et 2 autres valeurs négligeables, proches de zéro. D'ailleurs, il y a eu un backtest intéressant lors d'une vidéo de Trado par rapport au fameux Sell in May and Go Away. Conclusion, 47% de taux de succès avec un risque rendement de moins 10 et un stop à plus 5. 15 occurrences gagnantes versus 17 gagnantes, soit 32 occurrences, 32 années de CAC. Selon votre risque rendement, cela se tente, ça se backtest selon votre risque rendement. Au niveau de l'analyse technique, un grand merci à Patrick Riguet, notre expert spécialiste Ishimoku, pour ce tableau. Vous avez une belle formation sur les Shimoku et les chandeliers japonais. Mettez sur pause ou screenshotez pour voir davantage le tableau. Nous restons en tendance haussière généralement, pas forcément contradictoire avec l'analyse fondamentale. La tendance haussière qui est annoncée par l'analyse technique est regardée par rapport au mois précédent. Et donc si la tendance est clairement haussière, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de correction. Même dans le cas d'une correction proche de 6%, on conserve une belle tendance haussière. Toujours dans la complémentarité entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, on peut avoir un élément déclencheur qui change la donne. En attendant, voilà ce que nous dit les graphes, l'analyse technique, surveiller les résistances, les supports, les tendances de fond et le changement de polarité sur les différents actifs. Je terminerai sur notre concours pour le CAC et le gain d'un lingot de 1 kg d'argent. Nous avons eu plusieurs centaines de participants. Merci à tous d'avoir participé. Avec la plus belle prévision, un CAC à 60 000 points, 60 122 points. J'ai pas pu faire autrement que de garder cette réponse. Sait-on jamais si ça fait comme le Bitcoin, Tesla ou Amazon ou une biopharma. On reste dans le délire et le délire reste acceptable dans cette période. Principalement les prévisions, en élevant la prévision du CAC à 60 000. Donc nous étions en mars, on anticipait le CAC, la plupart des participants anticipaient le CAC entre 3 685 et 6 712. On finit proche des 6 300. C'était intéressant de voir la dispersion, la distribution des réponses. Tout niveau confondu, au niveau des participants. Un marché, ça reflète très certainement un marché indécis, sans direction forte. Le moindre élément peut tout changer. Un marché très attentiste. Et en attendant, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Toujours pas trop anticiper ou être contre le marché, mais être réactif et suivre son plan de trade. Pour le gagnant, c'est Vincent. Un lycéen qui a fait une belle prévision à 3 points près du CAC. On ne s'y attendait pas forcément tous. Il y avait beaucoup de pessimistes sur le CAC et la clôture du mois d'avril. Je lui ai téléphoné vendredi soir, donc je ne téléphonerai pas à certains autres. C'est un tradosaurien, il a suivi la formation de trado évidemment. Par rapport au prix des matières premières, il a préféré un virement que le lingot. Doublement pas con. Vous me direz en commentaire si la vidéo ça vous convient, si le format ça vous convient, si vous voulez encore des concours de ce style. Merci. Si le format d'actu vous convient, abonnez-vous. Ainsi on comprendra si il faut continuer ou pas. Ciao et bon trade.